Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. La thérapie de l'amour. Tous les jeudis, assistez à une conférence dédiée à la vie sentimentale. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous connaîtrez enfin ce qu'est l'amour intelligent, basé sur la parole de Dieu. Recevez des conseils et orientations, peu importe votre situation amoureuse. Que vous soyez marié, en couple, veuve, célibataire ou divorcé. Découvrez comment obtenir votre bénédiction sentimentale. Apprenez à aimer d'un amour intelligent. Dans notre siège, au 6 Morne-Verguin, route des Abîmes, face à la Brède. Chaque jeudi à 19 h au centre d'accueil des Abîmes. La thérapie de l'amour. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus à notre émission Foi en action. Et certainement, quand on dit foi en action, nous sommes en train de dire que, mes chers amis, pour obtenir un changement de vie, il faut une attitude de foi. Êtes-vous quelqu'un que vous avez la foi? Peut-être vous dites, oui, j'ai la foi. Mais quand vous regardez votre vie, quand vous regardez votre situation, votre histoire de vie, votre parcours, votre vécu, et comment vous êtes là aujourd'hui, peut-être vous vous posez des questions, même si des fois on ne veut pas les poser, mais on se pose cette question des fois. Dieu est où? Pourquoi il ne m'écoute pas? Pourquoi il ne voit pas ma souffrance, mon problème, ma douleur? Pourquoi il ne voit pas mon chagrin? Pourquoi il m'a oublié? Et on se pose beaucoup de questions. Des questions qui, en réalité, nous amènent au doute et qui neutralisent cette foi que vous avez. C'est pour cela que vous m'accompagnez, il est temps que vous preniez une attitude de pouvoir changer cette situation. Aujourd'hui, c'est le jour de la thérapie de l'amour. Une réunion dédiée aux personnes qui veulent avoir leur vie sentimentale transformée. Nous allons accompagner un témoignage, un spot qui parle de la thérapie, et on revient tout de suite alors pour pouvoir vous parler plus à ce sujet. Restez avec nous, à tout de suite. Je m'appelle Madame Ludmila. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, d'apparence, c'était une vie qui était correcte. J'étais étudiante, mes parents pourvoyaient à mes besoins, mais suite à un échec dans ma scolarité, j'ai commencé à sombrer, c'est-à-dire que j'étais dégoûtée, j'avais plus envie d'aller à l'école, je pleurais tout le temps, je m'isolais de tout le monde. En plus, j'étais en métropole, donc c'était un peu facile de s'isoler et personne ne voyait. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil et j'ai écouté la parole d'abord, j'ai écouté les pasteurs parler, ce qui sortait de l'hôtel. J'ai commencé à lire la Bible et je me suis rendu compte que la vie que je menais, je pouvais recevoir beaucoup plus. Alors j'ai commencé à faire des chaînes de prière,
Je venais à l'église le dimanche, je venais à l'église le vendredi. Parce que j'avais soif de la parole, je venais aussi le mercredi. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, petit à petit, ma vie a commencé à changer. Au bout de quelques mois, puisque j'avais recommencé mon année scolaire, au bout de quelques mois, l'opportunité du concours que je devais passer s'est représentée à nouveau. Mais cette fois-ci, je me suis dit non. Tu n'iras pas seul avec la force de tes bras, mais tu iras aussi avec la présence de Dieu à tes côtés. Parce que l'année dernière, tu avais été qu'avec ta force, tes connaissances, et l'échec, c'était pas très bien passé. Donc du coup, j'ai fait un défi. Quand j'ai fait ce défi, je ne dirais pas que les choses ont été faciles. Au contraire, j'ai eu beaucoup de persécutions, mais j'ai eu ma victoire. J'ai eu ma victoire. Depuis, je travaille et j'ai une vie professionnelle riche, bénie. Je fais un métier que j'aime beaucoup. Je m'appelle Patrice. Ben moi, avant d'arriver au centre d'accueil universel, disons que j'étais un homme du monde qui vivait, on va dire, d'apparence. Parce que j'avais ma famille, j'avais un cercle d'amis. J'étais pas un grand fêtard, mais bon, ça, on faisait la fête de temps en temps. D'apparence, je n'avais pas de problème. Je vivais avec quelqu'un, j'avais une vie plus ou moins selon moi, une vie normale. Et sauf que, bon, il s'est avéré que suite à une rupture sentimentale, j'ai commencé à sombrer dans le sens où je ne comprenais plus ce qui se passait autour de moi. Et je suis arrivé à l'église comme ça. Alors c'est vrai que quand je suis arrivé, je n'ai pas tout compris, mais j'écoutais les directions qui sortaient de l'hôtel. J'écoutais les directions qui sortaient de l'hôtel et puis comme je me suis dit, je n'avais plus rien à perdre, puisque tout ce qui avait de la valeur pour moi avant, j'avais perdu. Donc j'ai commencé à obéir, j'ai participé aux chaînes de prière. L'hôtel invitait à faire des défis avec Dieu. Donc, découvrant ce que c'était que la foi, j'ai dit que j'allais agir ma foi. Et il s'avère qu'on a appelé à faire une preuve avec Dieu. Et à partir de là, c'est vrai que j'ai commencé à avoir du changement dans ma vie. Les choses n'étaient plus comme avant. Moi qui pensais, suite à cette situation, que je n'avais plus de valeur, j'ai commencé à reprendre confiance en moi. Autour de moi-même, les choses commençaient à se débloquer. Et voilà, je dirais qu'à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à s'éclaircir autour de moi. Ma femme, je l'ai trouvée alors que je ne cherchais pas une femme. Ce qui est très intéressant, puisque j'étais venu suite à un problème sentimental et c'est vrai que je m'étais promis que j'allais prendre mon temps pour pouvoir refaire ma vie au niveau sentimentalement parlant. Mais il s'avère que venant à l'église, j'avais le souhait quand même, en écoutant la parole, d'avoir une femme de Dieu. Et je ne sais pas, je l'ai vue une fois, 2 fois, 3 fois. Je me suis posé la question, est-ce que c'était vraiment cela? Eh bien oui, je peux dire aujourd'hui, oui, c'était vraiment elle. Pour ma vie sentimentale, moi aussi, j'ai fait un défi avec Dieu. Parce que, en tant que servante, je savais que je ne voulais pas un homme du monde. Parce qu'il est facile d'avoir un homme, mais je voulais l'homme que Dieu allait me donner. Et je voulais un homme qui sorte de l'autel. Alors, si je veux quelqu'un qui vient de l'autel, il fallait que j'aille à l'autel. Alors, pareil, j'ai décidé, ok, on se lance et on va faire un défi avec Dieu. J'ai fait mon propos de prière avec Dieu et puis un jour, j'ai pris mon enveloppe, j'ai dit, voilà, Seigneur, je veux attirer ton attention pour ma vie sentimentale parce que j'avais déjà eu ma réussite professionnelle, spirituelle, voilà, beaucoup de conquêtes, mais il me manquait ce côté qui n'était pas réalisé dans ma vie. Le dimanche et le vendredi, monsieur est apparu. Alors je me suis dit non, non, c'est pas si rapide. Est-ce que je me trompe pas? Eh bien non. On a pris le temps de faire les choses, on a parlé, on a reçu une direction. Et aujourd'hui, je peux dire que c'était bien ça. Dieu a répondu à mes défis. Je suis un homme épanoui sentimentalement parlant, puisque j'ai appris en venant à l'église, en participant à la thérapie de l'amour, à mettre les choses à leur place. Surtout un homme de Dieu, on ne peut pas se permettre d'aimer avec le cœur. Mais il y a des directions en fait, qui sortent de l'autel et quand on les met en pratique dans notre vie, on se rend compte effectivement que la parole de Dieu ne faillit pas.
Et comme Dieu dit dans sa parole, il veille sur sa parole. Aujourd'hui, je suis très heureux, épanoui. Je dis à mon épouse tous les jours, pour moi, depuis notre mariage, c'est lune de miel. Et voilà. Et suite à cette bénédiction sentimentale, on a eu d'autres bénédictions par-dessus. On a pu développer des choses que je n'envisageais même pas sont arrivées dans ma vie. Donc voilà, je suis un homme épanoui sentimentalement parlant. Ma vie est une vie réalisée. Professionnellement parlant, je suis réalisée. Dans mon mariage, je suis heureuse. Dans ma vie spirituelle, je suis heureuse. Et ma vie continue d'avancer. Les vœux avec Dieu fonctionnent. Les vœux que nous faisons avec Dieu, ça fonctionne. Et je me rappelle qu'un pasteur nous disait, l'autel ne doit rien à personne. L'autel ne reste en dette avec personne. Et je peux confirmer, parce que tout ce que j'ai déposé sur l'autel aujourd'hui, Dieu a répondu. Donc les vœux, ça fonctionne. L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé. La compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse et à l'épreuve de tous les problèmes? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser. Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie. Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressés. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser. C'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier. Dans les relations sentimentales, cette recette se répète. Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance, de la compréhension des deux parties. Parce qu'au final, personne ne ressemble à personne. Et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation est la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme et vice-versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous, avez-vous des problèmes dans votre relation? Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet. Voilà mes chers amis, nous sommes de retour. Et alors ce thème de ce jeudi-là, aujourd'hui à 19h, le thème c'est le suivant. Mieux être seul que mal accompagné. Par contre, nous allons vous montrer que ce dito populaire est erroné, est faux, n'est pas correct. Parce que, je vous demande, vous voulez être seul. Personne ne veut être seul. Dieu lui-même, il a dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Deuxième, vous voulez être mal accompagné? Non. Alors, ce dit-on populaire, meilleur seul que mal accompagné, ça ne marche pas. Alors, vous pouvez être bien accompagné. Déjà, par vous-même. Parfois, vous n'êtes même pas bien accompagné par vous-même, parce que votre intérieur est détruit. Aujourd'hui, dans la thérapie de l'amour, vous aurez l'opportunité de pouvoir être présent avec nous à 19h. Et j'ai une invitation. Nous allons accompagner un témoignage de plus et vous allez accompagner l'invitation que je fais avec tout le peuple qui participe de la thérapie de l'amour. Vous allez accompagner, mes chers amis, cette invitation et nous allons alors, mes chers amis, vous attendre ce soir à 19h, ici dans notre siège, 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Accompagnez ce témoignage, cette invitation et on revient tout de suite pour pouvoir vous parler de ce que nous allons réaliser ce dimanche dans chaque centre d'accueil. Bonjour, je m'appelle Andrade. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, donc j'étais un jeune sans ambition. Je n'avais pas de projet d'avenir.
Rien ne marchait dans ma vie, donc c'était vraiment chaotique. Mais de propos en propos, de campagne en campagne, donc Dieu a commencé à me bénir, à m'ouvrir les portes dans plusieurs domaines de ma vie. Mais j'ai eu quand même un gros problème dans un certain domaine, dans une certaine sphère de ma vie. C'était le côté sentimental, que j'ai eu une grosse déception. Sachant qu'en fait, lorsque je suis arrivé au centre d'accueil, donc j'étais déjà en couple et j'ai même eu un enfant avec la personne. Et il y a eu une campagne qui s'est présentée vraiment spécialement pour la vie sentimentale. Mais j'ai pas voulu participer de cette campagne, j'ai pas trouvé l'importance de participer de cette campagne. Disons que j'ai même méprisé, négligé la campagne en soi, parce que je m'apprêtais à me marier, tout était déjà prêt, et donc j'ai pas vu l'importance d'y participer de cette campagne. Et un mois après donc cette campagne, donc je devais me marier, et là, grosse déception, ça s'est pas fait. Donc du coup je me suis pas marié avec la personne, et pendant un moment donc je ne voulais plus entendre parler de vie sentimentale, parce que j'étais déçu de l'expérience que je venais d'avoir. J'ai refusé même certaines invitations qui étaient même faites par les hommes de Dieu, par les ouvriers, pour y participer de la thérapie de l'amour. Jusqu'à ce que je rencontrais donc Eliane lors d'une rencontre donc de la Force Jeune, et c'est là aussi que j'ai vu qu'il était important de pouvoir y participer donc de la thérapie de l'amour, justement pour pouvoir apprendre et ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. Donc petit à petit donc j'ai commencé à participer donc de la thérapie de l'amour, à prendre et à mettre en pratique tout ce que je recevais lors des réunions. Et là on s'est fiancés, on a décidé par la suite donc de se marier. On a commencé à préparer donc notre mariage. On a rencontré certains obstacles, et à partir de là donc j'ai décidé donc de participer donc d'une campagne d'Israël pour la vie sentimentale, parce que justement étant donné que j'avais fait une erreur dans le passé, je ne voulais plus la recommettre. Donc là, j'ai décidé de participer de la campagne d'Israël. Et donc en participant donc de cette campagne d'Israël, donc nous avons pu réaliser notre mariage. C'est un mariage qui a été vraiment béni, un mariage qui est venu pour glorifier le nom du Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, tous les deux nous sommes serviteurs, nous servons Dieu. Et donc Dieu est en train de nous ouvrir des portes, est en train de nous bénir dans d'autres projets donc de notre vie, et dont nous aurons l'occasion donc de pouvoir témoigner bientôt. Que Dieu vous bénisse à tous. Je suis ici avec le peuple de la thérapie de l'amour, et je voulais vous demander, vous que vous m'accompagnez, que voulez-vous, être seul, mal accompagné ou bien accompagné? Que voulez-vous? Bien accompagné. Il y a des personnes qui disent meilleur seul que mal accompagné. J'ai prouvé au peuple ce soir que ce dicton populaire, c'est pas bon. Il est possible d'être bien accompagné. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Si Dieu a dit cela, pourquoi vous resterez-vous seul et mal accompagné? Ce jeudi 30 à 19h ici dans notre siège aux Abîmes, vous êtes notre invité spécial à être ici et à recevoir cette bénédiction. Ils sont notre invité ou pas? Oui! Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà de retour, et l'invitation elle est faite. Tout le peuple sera là et vous êtes notre invité spécial. Mais nous allons accompagner alors le spot de dimanche aussi. Dimanche, nous sommes en train de vivre le dimanche du défi. Jusqu'à quand allez-vous accepter la situation que vous vivez? Ainsi comme à l'époque d'Élie, Dieu a défié le problème, la souffrance, et le véritable Dieu a répondu. Ainsi, nous sommes en train de défier la situation. Et je suis en train de vous proposer ce défi.
Avouez que vous avez un problème incurable, une situation qui paraît impossible. Dimanche, à 7h ou à 9h30, à Pointe-à-Pitre, je serai, comme dans tous les autres centres d'accueil universel, où vous allez avoir l'opportunité de défier ce problème et de voir ce que nous vous parlons ici est vrai ou faux. Peut-être vous dites, mais pasteur, il n'y a qu'un seul Dieu, Dieu est vrai, Dieu existe, oui. Mais le dire qu'il existe et vous le voir dans ma vie sont deux choses différentes. Et c'est ce que nous voulons, que vous puissiez voir que Dieu, il est vivant. Nous allons accompagner alors ce spot de dimanche, le spot de prière, préparer le verre d'eau, nous allons parler avec Dieu d'ici à quelques instants. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur mon Dieu et mon Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, nous levons ce clameur à toi, mon Dieu, pour ces personnes qui veulent voir, elles ne veulent pas entendre, parce que beaucoup sont celles qui ont entendu de sa grand-mère, de sa mère, de ses sœurs, de ses grands frères, de ses tontons, que Dieu est ceci, que Dieu est cela. Mais dans sa propre vie à elle, elle ne l'a jamais vu, elle ne l'a jamais connu. Oh Dieu, au nom du Seigneur Jésus, va à la rencontre de ces personnes. Va à la rencontre de cet homme, de cette femme, pour que à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, une transformation se réalise dans la vie de ces personnes. Que tu viennes à donner force, courage, disposition, pour que ces personnes, au moment qu'elles vont, mon Dieu, Seigneur, mon Père, au moment qu'elles iront, Seigneur, boire de cette eau, qu'elles reçoivent vie, qu'elles reçoivent force, et que, mon Père, elles puissent aujourd'hui trouver ce courage, cette disposition. Peut-être elle est déjà venue et elle est repartie. Elle n'a plus eu de force pour revenir. Donne la force à cette personne. Manifeste-toi et viens accorder à ce peuple le miracle et la victoire. Mon Dieu, nous te consacrons cette eau et nous remettons la vie de ces personnes entre tes mains. Au nom du Seigneur qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez de cette eau, recevez le miracle, recevez la vie à l'intérieur de vous, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission, de notre programmation, mais sachez qu'aujourd'hui, 19h, vous êtes notre invité spécial. Nous arrivons à la fin, que Dieu vous bénisse abondamment. Une très bonne journée et on vous attend ce soir, ici aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, avec notre réunion, la thérapie, la thérapie de l'amour. Cette réunion qui a comme objectif vous montrer que vous pouvez être bien accompagné. Dieu vous bénisse et au revoir. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées.
Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne Verguin, face à la Brède.